la suite du chapitre 4.8. Euh, les dis- la disposition d'un support technique. Bien, plus vous démontrez vos connaissances, sans exagérer, hein, il ne faut pas que ce soit trop, euh, plus vous avez de la force, ok, dans les yeux de l'autre, de l'autrui, de celui qui est en face. Euh, si la spécificité de votre affaire, de votre négociation est telle que les participants ne disposent tout simplement pas toutes les connaissances nécessaires et toutes les réponses nécessaires à des questions éventuelles, il faut s'assurer quand même d'y apporter des réponses. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'importance des experts, de ceux qui peuvent apporter les réponses à toutes les questions. Bah, euh, Imaginez les situations que vous devez partir dans 3 jours. Vous savez qu'il faut avoir un expert avec vous, donc imaginons un ingénieur en chef, hein, parce que votre produit est une création d'ingénierie quelconque, et vous lui achetez le billet, donc pas de problème, vous savez quoi faire, vous le mettez en équipe, sauf que 2 jours avant de partir, il se casse la jambe gauche. Vous faites quoi? Il reste à la maison, hein, donc il ne vient pas avec vous. Là, dans ce cas, vous devez prévoir, et dans le dénominatif du paragraphe, disposition d'un support technique, vous devez avoir les experts soit avec vous, soit en ligne. D'accord? Donc quelqu'un qui casse la jambe avant de partir, il reste chez lui, mais dans le cas de besoin, il faut qu'il soit en ligne, répond sur les questions. Mais là, attention, vous devez bien souligner à celui qui reste chez lui que, attention, tu dois être certain de pouvoir décrocher et répondre sur le champ. Ok? Car sinon, vous l'appelez, il y a une question d'en face, vous appelez votre expert, ça sent dans le vide. Ok? Il a oublié de prendre son portable avec lui. Ou bien sa batterie est déchargée. D'accord? Donc, c'est tout simplement, ça ne sonne même pas. Et ainsi de suite. Il y a 101 raisons pourquoi il peut ne pas répondre quand vous appelez. Donc, vous lui dites du genre, attention, on t'appelle, tu as la jambe gauche cassée, donc c'est pour ça que tu restes chez toi. Mais si on t'appelle, tu ne réponds pas, on revient et te casse la jambe droite. D'accord? Voilà, donc essayez de faire quelque chose du genre pour être sûr que l'expert qui reste chez lui soit bien en ligne. Qu'il n'y a pas de, vous l'appelez, portable déchargé, pause cigarette, pause déjeuner, et ainsi de suite. J'ai déjà vu des situations pareilles. Quand on l'appelle et il ne décroche pas, il rappelle dans 30 minutes dont tout le monde a déjà complètement oublié les questions qu'on a dû lui poser. Depuis, il y a déjà 17 autres questions qui se sont passées devant. Donc là, c'est important d'avoir un expert qui va répondre sur le champ.